C'est par lui que le phénomène des crossovers et des SUV est apparu en 2007, le Nissan Qashqai. Maintenant, le Nissan Qashqai est à sa deuxième génération et il arrive maintenant au stade du restylage. C'est un restylage en fait qu'on voit surtout à l'extérieur. Il est beaucoup plus visible à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc c'est des boucliers tout nouveaux à l'avant et à l'arrière, une calandre complètement redessinée. Ouais. Ce qu'on voit moins, mais ce qui est réel, c'est un capot qui est lui aussi redessiné. Il est plus plongeant et il épouse un petit peu mieux la forme de la calandre. Il y a une petite nervure supplémentaire, les deux petites nervures supplémentaires qui arrivent vers le logo. Il est un petit peu plus tombant, donc il faut vraiment avoir l'œil exercé pour remarquer ce petit détail. Mais voilà, ça existe. Il y a eu un nouvel outil d'emboutissage qui a été fait pour ce capot-là. Voilà. Parce qu'on rappelle, un restylage, en fait, on ne touche pas du tout la structure. C'est vraiment du cosmétique. C'est de la cosmétique, voilà. C'est du maquillage, c'est pour remettre un peu au goût du Qashqai jour. Au goût du jour, quoique le Qashqai deuxième génération non restylé avait pas tellement vieilli. Ouais, tu trouves? Moi je trouve qu'il avait pas tellement vieilli, il était encore super actuel et enfin moi personnellement je n'en étais pas lassé. Donc voilà, ils lancent la version restylée. Bon, voilà, ils entretiennent un petit peu leur phénomène parce que c'est toujours c'est le best-seller. C'est le best-seller de la marque, non seulement le best-seller de la marque en Europe, mais c'est aussi le numéro 1 des crossovers et SUV vendus en Europe. Et donc même s'il est à la mi-carrière, les ventes n'ont pas décliné. Il est toujours resté sur une pente ascendante, donc il se vend toujours aussi bien et malgré ça, Nissan décide quand même de rester dans la course parce que du monde, il y en a derrière. C'est ça, la concurrence maintenant s'est multipliée. Rien que par exemple en France, on a le 3008 de Peugeot et le Kadjar de Renault. Le nouveau Tiguan qui est arrivé il y a quelques mois déjà, qui s'installe aussi. Il y a vraiment du monde. Le Seat Ateca, enfin voilà, il y en a maintenant pléthore. Alors qu'avant, en 2007, quand il est apparu, il était tout seul. Et maintenant, donc, il va devoir batailler un peu plus durement face à des challengers de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux, de plus en plus variés aussi, puisque on a eu tous les crossovers et les SUV à 5 places, maintenant c'est tous les 7 places qui débarquent sur ce créneau-là. Donc le Skoda Kodiaq, le Peugeot 5008, et Nissan profite du restylage du Qashqai pour restyler aussi le X-Trail. Le X-Trail en fait, c'est le Qashqai avec 7 places. Donc voilà, à ce niveau de gamme là aussi, Nissan ne veut pas laisser passer les concurrents. Il veut toujours coller au peloton. Donc voilà, on a toujours une face avant restylée et puis beaucoup de détails à l'intérieur qui rendent la voiture un petit peu plus cossue. Le plus marquant dans l'habitacle, c'est le nouveau volant. Donc c'est un volant avec une jante un peu plus épaisse, avec des branches redessinées. Il remplace avantageusement l'ancien. Il avait un habillage en plastique qui moi me rebutait carrément. Me rebutait vraiment, qui faisait vraiment bas de gamme. Et là sur le nouveau volant, voilà, on a une prise en main plus sympa, on a un look plus sympa. Et puis ensuite c'est vraiment au niveau de l'équipement où voilà, ils ont essayé de se mettre à la page. Sur les finitions supérieures, on a notamment des tout nouveaux sièges avec un tout nouveau garnissage cuir. Oui, en fait, on a une nouvelle finition haut de gamme, une cinquième finition qui est encore au-dessus de la finition Tecna, qui est Tecna Plus. Tecna Plus, donc effectivement, maintenant, voilà, Tecna c'était le haut de gamme avant, maintenant c'est Tecna Plus. Et on a donc une sellerie cuir avec un motif qui rappelle étrangement. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Une marque française. Une marque française de luxe. Qui se veut haut de gamme, voilà. Qui a lancé très récemment, qui a présenté très récemment un gros SUV haut de gamme. C'est DS pour pas la citer. Et DS, ils ont fait un petit peu de leur marque de fabrique une sellerie cuir qu'on appelle bracelet. Bracelet de montre, Et on retrouve un design semblable sur le Qashqai. Donc à l'œil, c'est franchement agréable. C'est très sympa. C'est du cuir Nappa, du Nissan. Donc ça doit être en théorie du cuir de très bonne qualité. Et donc voilà, ça améliore ces deux séries sur cette finition Tecna Plus qui gagne aussi le système audio Bose. Donc voilà, on a une vraie montée en gamme. Un toit ouvrant panoramique, de série. Et il y a des gens de 19 pouces qui a aussi sur la finition Tecna. Voilà, donc là on est vraiment sur une dotation qui est vraiment très complète parce qu'on reprend aussi tout ce qu'il y avait avant, le système Run View Mirror, la vue à 360 degrés, Bird View. Voilà, les aides à la en gros c'est l'équipement complet, c'est le all inclusive. Voilà, le système de navigation.
Il y a aussi, donc Nissan a aussi profité de ce restylage pour, on va dire, reparamétrer un petit peu le confort. Ils ont eu apparemment des remontées de clients qui trouvaient que c'était peut-être un petit peu ferme. Et donc, ils ont revu l'amortissement, la barre anti-roulis. Ils ont revu aussi des choses qui ne se voient pas. C'est notamment pour le confort auditif. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont remis des isolants un petit peu partout. Dans les portières, dans les passages de roue arrière. Et un truc pareil, un truc qui ne se voit pas, c'est la lunette arrière qui est un peu plus épaisse. Les vitres latérales à l'arrière aussi qui ont été renforcées. On a voilà, aussi donc c'est ça, un restylage, c'est vraiment de tout petits éléments comme ça, par-ci par-là, qui ont pour but d'améliorer le véhicule avant la nouvelle génération. Moi, je sais pas ce que tu trouves, mais on était avec un moteur essence, le gros moteur essence, 163 chevaux, 1,6 litre, c'était assez confortable. On était en monte de 18 pouces. Là, on est en 19, c'est un peu plus ferme. C'est un peu plus ferme. Alors, sur le 163 chevaux essence, j'ai trouvé que c'était un moteur qui était super bien isolé, bien encapsulé. C'était pas bruyant dans la voiture. C'était vraiment une auto qui était très agréable à mener au niveau du confort. Voilà, c'était très silencieux, pas de vibration. On était vraiment bien dans cette auto. Le seul reproche que je ferai à ce moteur, mais là on parle plus de l'acoustique, c'est un moteur que je trouvais assez creux à bas régime. C'est vrai qu'en dessous de 2500 tours, il est un peu sur un mode on-off, si tu veux. Il se passe pas grand chose. Il s'énerve entre 2005 et 4005, où là on a une poussée franche. En dessous, voilà, c'est assez creux. Mais voilà, là c'était. Au contraire du diesel, ici, DCI 130 bien connu, on a du couple, des consommations c'est honnête, moindres. Là, on est à 7 litres de moyenne à peu près, on a fait pas mal de villes. Là on est sorti hors ville. C'est une voiture qui doit faire dans les 400 kg, 1600 kg. Ici on est sur une version 4 roues motrices, donc avec un surpoids quand même. D'ailleurs c'est pareil, c'est aussi par rapport par exemple au Peugeot 3008 qui est maintenant le best-seller des SUV en France, enfin des SUV de ce gabarit-là. Le 3008 n'a pas de version 4x4. Et il n'en aura jamais. Sauf quand tu auras la version hybride. Ouais. Donc là on est dans 2 ans. Les alors que par exemple, voilà, ils vont faire les roues arrière, mais ici on est sur une vraie version 4 roues motrices. Voilà, que tu as soit sur le diesel, soit sur l'essence. Donc tu as quand même, enfin Nissan offre la possibilité d'avoir des 4 roues motrices et ne se prive pas d'un marché, par exemple dans les zones montagneuses où là on a besoin quand même d'avoir une transmission intégrale. Et sur la Suisse aussi, voilà, c'est des petits marchés, mais il y a un besoin qui est vraiment là. Donc voilà, c'est plutôt un bon point d'avoir cette transmission